Nous allons faire devant vous le cocktail, le Christmas Sour. Alors, le Christmas Sour, c'est un cocktail à base de vodka. La première chose à faire, c'est de glacer son verre pendant la préparation du cocktail, ce qui permet que le verre soit vraiment refroidi et voilà, qu'il n'y ait pas de choc de température. Donc, ce cocktail est à base de poire écrasée. Donc, mettre 2 beaux morceaux de poire, bien mûrs de préférence. Donc, à piler, voilà, on va dire un bon quart. Donc avec un mortier, un pilon, voilà, tout simplement. Ensuite, il y a 2 bondages de bitter whisky barrel. Donc c'est un bitter en fait c'est une macération de différentes épices, d'écorce ou d'herbes aromatiques en fait dans de l'alcool. Donc il va donner un côté d'amertume et celui-ci plus spécialement des notes de cannelle. Si on n'a pas ça chez soi, on va prendre un angostura. Voilà, on peut mettre de l'angostura qu'on trouve très facilement dans le commerce et rajouter un peu de cannelle en poudre par exemple. Donc ensuite, il y a 2 centilitres de sucre. Donc en fait, c'est du simple syrup. C'est tout simplement une moitié d'eau et une moitié de sucre. Ensuite, 2 centilitres de citron jaune fraîchement pressé. Et enfin, 5 centilitres de vodka. Le choix de la vodka, comme le reste des ingrédients, en fait, est assez important dans la réalisation du cocktail. Meilleurs seront les ingrédients, meilleur sera le cocktail à la fin. Et en fait, il y a aussi 2 bar spoons de blanc d'œuf, donc on va dire 2 petites cuillères à café en fait de blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf va apporter vraiment une texture en fait. Ça va pas modifier le goût, ça va faire ressortir les arômes en fait, et ça va donner vraiment une texture onctueuse au cocktail. Un petit peu mousseux. Un petit peu mousseux, exactement. Donc c'est important de ne pas en mettre trop. Un blanc d'œuf, ce serait beaucoup trop en fait pour un cocktail. Parce que ça va presque pas le rendre solide, mais il va être vraiment difficile à boire. Donc c'est vraiment juste une petite touche de blanc d'œuf pour donner de l'onctuosité. Il est important quand même de le mélanger un petit peu avant pour qu'il soit plus facile à utiliser. Donc quand on met du blanc d'œuf dans un cocktail, ce qui est important c'est de le shaker une première fois sans glaçons. Ouais. En fait pour révéler justement cette mousse et ce côté onctueux, comme on battrait des blancs d'œuf en neige en fait. Voilà, c'est juste quelques secondes en fait pour. Donc c'est important de remettre le liquide vers le bas en fait. Ouais, surtout quand il y a de l'œuf, il y a une résistance qui s'opère. Donc ensuite, on met les glaçons. Je vais te laisser shaker si tu veux. On va essayer. Donc avec le blanc d'œuf, il faut bien penser à bloquer le shaker en fait. D'accord. Avec le pouce derrière. Et tu shakes pendant. On va dire 7 à 8 secondes, énergiquement. D'accord. Ça suffit? Ouais. J'ai pas fait. Un petit peu. Voilà. Ensuite, ce cocktail, il est double strain. Donc, ça veut dire qu'on va le passer 2 fois. Une première fois avec un strainer et une deuxième fois avec une passoire pour éviter qu'on retrouve des morceaux de poire à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Une petite passette chez soi, toute simple. Exactement. Ça suffira. Ce cocktail, il sera légèrement acide et avec l'amertume qui viendra contrebalancer. Ça va être un petit peu épicé en fait, mais ça va rester assez doux et de toutes les façons très équilibré. Donc on va sentir une petite pointe d'acidité et le côté cannelle en fait qui va ressortir. On peut le proposer plutôt en fin de repas. Après le repas, même avant. Même en apéritif, je pense que ça passe très bien. Il a une jolie couleur. Hein. Alors la couleur va surtout être donnée ce côté un petit peu rose par le bitter justement. D'accord. Et voilà, le Christmas Sour. Je le goûte. Hein. Ouais. Ah oui, il est très frais, très doux. Je pense que celui-ci passe très bien. Ouais. Un peu sucré. Donc ça va être la poire en fait qui va apporter. Exactement. On sent pas du tout le goût de la poire. Enfin, c'est pas poire, voilà, c'est de la poire fraîche, donc c'est vraiment le fruit. Et très fruité. Ouais. Oh, c'est très très bon. Je me permets de voir si. Ouais, exactement ça.